club et je suis enseignante en même temps. D'accord. J'ai créé le club en 98. 98. Donc parcours c'est simple, il faut passer un diplôme d'enseignement, moniteur d'équitation. Et moi je l'ai passé dans le sud de la France, sur Villeneuve-Loubet, j'ai vécu longtemps là-bas. Et ensuite, pour monter une structure, les terrains étant très chers là-bas, j'ai cherché un endroit en France qui était accessible au niveau achat des terrains. Et l'Auvergne, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose de fait. Donc je me suis dit que c'était une belle aventure de venir ici, puis la région est plutôt sympathique. Donc je suis venue ici pour m'installer. Parce que je ne voulais pas être salariée, moi, parce que c'était pas mon souhait, je voulais créer mon entreprise. Moi, ici on fait beaucoup, c'est de l'enseignement, c'est des cours d'équitation. Le but c'est d'apprendre aux gens à partir de 4 ans. 4 ans d'enseignement, des stages, passer des galops. Voilà, c'est de l'équitation loisir. Et après, il y a une autre l'autre partie qui est de l'autre côté, là où moi je m'occupe davantage, c'est plus les propriétaires et ceux qui sortent en concours. Donc après on fait les fêtes de Noël, on fait la Galette des Rois, on fait Halloween, enfin, on fait plein d'activités. Si vous allez sur la page Facebook, vous allez voir. On a vu les anniversaires. Ouais. Halloween, c'est sympa parce qu'Halloween, on part ici à Poney d'ici avec 10-12 gamins. On va à pied dans Marsa. Les gamins ils sont déguisés, nous on est déguisés, on va toquer aux portes de Marsa, c'est super. Il y a toutes les photos sur la page. C'est génial. Ça, c'est un bon moment pour les enfants. Donc j'ai Audrey qui est arrivée là, vous allez voir seulement monter à cheval parce qu'elle va monter. Donc elle est monitrice d'équitation, elle est à 35 heures. J'ai Fabien que vous avez vu tout à l'heure, qui est palefrenier. En plus pareil, il est à 35 heures. Et j'ai un autre palefrenier qui vient que le matin, qui est à 20 heures, qui s'occupe des chevaux aussi. Faire les box, sortir les chevaux au paddock, les rentrer, essayer que le club soit propre. Voilà. Eux ils s'occupent de tout ce qui est manutention. Et Audrey fait l'enseignement des enfants, des adultes débutants. Elle fait tout ce qui est débutant. Ça, c'est pour moi. Voilà. Tout ce qui est débutant jusqu'au galop 4, donc des gens qui montent depuis en niveau, qui montent depuis 4-5 ans. Elle est monitrice, elle a passé un diplôme d'équitation, c'est 2 ans d'études, c'est dans des écoles d'équitation agricoles. Le problème c'est que maintenant, il y a de moins en moins de structures, donc c'est un peu compliqué. Trouver les stages, tout ça. Voilà, c'est assez difficile. Puis il faut être courageux dans le sens où on est complètement décalé de la vie de tout le monde. Voilà, la vie privée, il faut comprendre qu'elle est compliquée parce que le soir on travaille nous on est là jusqu'à 22 h. Donc les week-ends on travaille, les jours fériés on travaille tout le temps. Alors moi je travaille 80 heures par semaine. Donc voilà, faut savoir. C'est bien, c'est une passion, mais c'est du temps. Voilà, je suis là tous les jours. Alors que Audrey elle a 35 heures, mais les 35 heures, elle est décalée avec son mari qui lui, quand il rentre chez lui à 18 h, elle ne rentre pas avant 21 h, 22 h. Les week-ends elle travaille, les jours fériés elle travaille, les vacances scolaires elle travaille. Donc c'est une vie particulière. Nous on peut l'accepter, mais on sait que la vie privée est compliquée. Des formations pareil, des écoles agricoles. Mais ça par contre c'est très très dur, physiquement c'est très difficile. On le fait que sur quelques années quoi. Oui. C'est un peu compliqué aussi. Il faut être vraiment passionné. De toute façon l'équitation, on travaille dans ce métier-là. Dès qu'il y a des animaux, de toute façon. Oui, bien sûr, c'est sûr. Voilà. Le matin, il arrive, à 7h30, il nourrit les chevaux, il donne les grains, ce que je vous ai fait voir. Après, il paille, il met la paille dans les box, il sort les chevaux au paddock. Une fois qu'ils sont sortis au paddock, il vide complètement les box qui n'ont pas été paillées. D'accord. Parce que par exemple, là, le lundi, ils font cette écurie-là. Le mardi, ils font un autre couloir, ils travaillent par couloir. Donc, une fois que tout est enlevé, qu'ils ont fait les box, il faut qu'ils repaillent les box qui ont été désinfectées, repailler les box. Une fois que c'est fait, ils rentrent les chevaux, ils donnent le foin, ils renourrissent à midi. Et pareil, l'après-midi, ils redonnent le foin. Enfin, c'est les nourrir et s'en occuper, il faut les sortir. Voilà. D'accord. Dans une leçon, en moyenne, c'est une dizaine. D'accord. Alors, sauf les 4-5 ans, les 4-6 ans, c'est des groupes où on fait que des cours d'une demi-heure et on n'en prend que 6. Les petits, c'est plus de travail, plus de... Enfin, faut bien être là, faut bien être concentré. Et souvent, on fait participer les parents. Les parents, moi, je veux qu'ils restent. Parce que c'est des enfants, ils sont petits, des fois, ils ont un peu peur.
Donc, quand ils sont avec leurs parents, qu'ils soient à côté du poney, qu'ils les tiennent, ils les rassurent, donc ça c'est assez pratique. Mais on n'en prend pas plus que 6. Sinon on a les courses, c'est une dizaine en général. Première chose que je fais, c'est que je regarde les mails, donc c'est internet, je regarde ce qu'on a reçu, les pages Facebook, allumer la page Facebook, et ça c'est super important. Et après, c'est toujours des rendez-vous comptables, aux banques, tout ce qui est administratif, c'est jusqu'à 11h le matin. Après j'arrive ici, il est 11h30, de 11h30 normalement, là quand je faisais, je monte pas à cheval, mais de 11h30 jusqu'à 16h30 à peu près, je monte à cheval. Après les clients arrivent, donc je retourne au bureau, j'accueille les clients, je reçois les règlements, je fais des comptes. Et à partir de 18h30, 19h, je fais des cours. Moi je fais des cours le soir jusqu'à 21h30 environ. Et après on ferme les écuries, on regarde les chevaux, on met du foin, on regarde s'ils n'ont pas assez de foin, on remet des couvertures s'ils n'ont pas été remises. Voilà, puis après, à 9h, on rentre. Ça fait des bonnes journées. Voilà, c'est une journée même. Voilà. Bénévoles dans le milieu équestre, on est super contrôlé, on n'a pas le droit. On est obligé de salarier les gens. Le bénévolat en équitation, ça n'existe plus. Donc, pas de bénévolat. Après, il y a des stagiaires, donc il y a des stages de 3e, les écoles, et on en voit plein. Donc, j'en prends pas de l'extérieur, je prends que des 3e qui sont chez moi parce que je les connais bien. Et que ça se passe bien comme ça, je sais à qui j'ai affaire. Et après, sinon, il y a des stagiaires d'écoles agricoles qui viennent de temps en temps, une semaine, 15 jours, ça oui. Bon, c'est un métier de passion, mais voilà, il faut bien comprendre que c'est une passion, qu'il ne faut pas faire ça par hasard, parce que sinon, on se lasse vite. Il y a beaucoup de moniteurs qui font des formations et qui se rendent compte que la vie, justement, privée est compliquée et qui arrêtent. Moi, j'ai eu à peu près, ça fait... Depuis 98 que je suis là, j'ai à peu près une monitrice sur 2 que j'ai employée qui a arrêté, parce que c'était trop compliqué. Il faut bien savoir où on met les pieds.